was geen liever Nelly lief. Ik vond je lief, maar me lief. De lief was nog niet. Je me souviens de lui bougeant à l'intérieur de moi, donnant des coups de pied pour comme crier « laisse-moi sortir ». Le ciel était tout rose. Très peu de lumière était allumée. Et la ville que je regarderais à travers des fenêtres n'était pas encore réveillée. Oscar est né en 2003, le 8 août, à 10h45, alors que la chaleur de la journée montait. Est-ce que c'était parce qu'il savait que je ne voulais pas qu'il fasse partie de la nuit? Son corps était couvert de sang. Mais ce n'était pas le sien. Je suis allongé dans le même genre de lit d'hôpital. Oscar a 10 ans. Le même ciel rose est arrivé ce matin, ensemble avec le même sentiment de douleur en moi. Seulement que ce n'est pas la vie, mais la mort qui grandit dans mon ventre. Plus que quelques semaines maintenant. Et mon garçon aura toujours 10 ans pour moi. Oscar qui pleure. Mes deux enfants. À 10 ans d'écart, ils sont différents mais pareils. Je me demande comment ils vont grandir. Leur respiration se synchronise pendant une seconde. Une inspiration. Et une expiration. La suivante n'est plus synchronisée. La sienne va plus vite pour compenser avec son corps plus petit. Je leur raconte des histoires jusqu'au moment qu'ils s'endorment. Oscar lit beaucoup dernièrement. C'est presque comme s'il essayait de s'échapper dans un monde fictif pour ne pas être dans celui-ci. Je me demande s'il le sait. Il a commencé à moins rire. Je lève mes yeux de mon écran. Je n'ai pas beaucoup pu dormir ce dernier temps. On m'a mis dans une chambre partagée. La personne à côté de moi continue de changer de chaîne de télévision jusqu'à tard dans la nuit. Elle est ici depuis 4 mois et moi seulement depuis une semaine. Donc je n'ai pas le droit de la demander d'arrêter. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai dormi à la maison. Chez moi, avec mes parents, ma maison d'enfance. Je connais cette pièce par cœur, ses odeurs, ses bruits. J'avais peur des loups qui se cachaient dans mon armoire la nuit. Mes pieds nus touchaient le sol froid sur lequel je marchais des années auparavant. En le tenant près de moi, je lui ai dit de regarder vers la caméra. Le déclic a retenti. On ne distingue pas nos visages. J'ai parlé au médecin aujourd'hui.
C'est comme si les pièces tombaient à leur place dans ma tête. La fatigue, le manque de faim, ne pas pouvoir dormir, la perte de poids. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas réalisé plus tôt? J'ai couru partout les derniers jours pour essayer de mettre en ordre les tâches d'administratif, maintenant que je suis encore toujours une sorte d'être humain. Je me demande qui l'a inventé. Le nom. Cancer. Dans notre ancienne maison. Je me demande si la tache de sang est encore dans le tapis. J'étais dans la cuisine quand Oscar est rentré, la main couverte de sang rouge avec une couleur comme si c'était une cerise mûre. J'ai crié. Il s'était coupé le doigt avec le canif de son père. Il jouait, s'imaginant être l'héros du film Hidalgo, se battant avec sa petite épée. Nos noms et nos auteurs sont-ils encore toujours sur ce mur? Je me demande si Oscar surpassera un jour son père. Il est déjà plus grand que moi. J'aurais aimé pouvoir mettre une bande de plus, en devinant sa taille dans 10 ans. J'ai l'impression de devenir folle. Alors le seul moment où j'ai la paix, c'est la nuit. Sans médecin, sans infirmière, sans famille. Je ne suis pas prêt à commencer la chimiothérapie. J'ai essayé de rassembler mon énergie en mangeant des petits bouts pendant la journée, mais c'est comme si ma batterie était cassée et que toutes les charges qu'elle contenait s'écoulaient presque immédiatement. Et j'ai comme ça eu un petit, pas un petit canard, un petit, comment ça s'appelle, un petit titi, qui me suivait partout dans la maison, titi, 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 comme si j'étais sa maman. Là, il repose. Mon petit garçon. Endormi près du feu, son endroit préféré. Ses yeux se sont illuminés quand je l'ai dit que toutes les petites flammes sont des petits diables qui dansent en enfer. Ces deux petits oursons de glace sont toujours à ses côtés, ces deux anges gardiens. Ils dessinaient il y a quelques instants avant que le marchand de sable ne traverse la pièce et ne l'emmène dans le royaume du sommeil. J'ai passé mes journées à nettoyer la maison, à regarder mon chien, à dormir, à préparer de la soupe, à aller chercher Oscar à l'école, à préparer à manger, à lire, à surfer sur l'internet, à écouter de la musique, à m'asseoir au soleil et à m'interroger sur le fait que j'ai passé toute ma vie à m'énerver sur des choses qui ne valaient pas la peine. Ses mains sont ridées, comme s'ils avaient déjà vu toute une vie qui l'attendait encore. Elles ne ressemblent pas aux miennes. Elles ont la même forme que ceux de son père. J'ai envie de poser ma main à côté de la sienne, pour voir si nos lignes se ressemblent. Je tiens sa main dans la mienne, sa peau est douce comme une plume, mais ses ongles me criblent fortement avec la volonté de la vie. Je n'appelle plus.
Alors je me suis contenté d'envoyer un email général à ma famille pour les tenir au courant. Sinon l'appel se termine toujours par des pleurs pour moi. Je me souviens pas d'où c'est. Je pense que c'était en Espagne, dans un petit appartement, un petit village le long de la côte. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Les médicaments qu'ils me donnent me détruisent de l'intérieur et je n'arrive plus à penser clairement. Sa petite tête regarde son père qui, comme d'habitude, prend des photos. J'ai du mal à me couper les ongles. Oscar les a aussi. Il se courbe légèrement vers l'intérieur et je dois faire attention qu'il ne pousse pas dans ma peau. Le tube qui m'est coincé dans le nez traverse ma gorge jusqu'à mon estomac. Je le ressens à chaque instant. La nourriture ressemble à du sable dans ma bouche. Je ne pouvais plus la supporter, alors ils me nourrissent de cette façon maintenant. Tu filmes là? On voit pas quand tu filmes, il n'y a rien qui clignote. Il m'a dit de regarder droit dans l'objectif. J'ai eu du mal à garder mes yeux ouverts. Je n'ai pas beaucoup dormi ces nuits-là. Oscar se réveillait plusieurs fois chaque nuit et criait, nous parlant d'ombres et de sons qu'il voit. Je voyais mon propre œil dans le reflet de la caméra. Il n'y avait rien. Un noir sans fin. Ils ont tous les deux mes yeux. La même forme et la même couleur. Un brun profond si foncé qu'il semble noir. Mais lorsque le soleil brille dans leurs yeux, le noir se transforme dans un doré, comme les couleurs de l'automne. Un univers de nature mourante se préparant à la mort de l'hiver et à la renaissance du printemps. Je prends des pilules maintenant. Moi qui n'en prenais jamais pour quoi que ce soit. Je les saisis comme si c'était ma seule bouée de sauvetage. Je passe mes nuits à errer dans mon passé, à regarder des vieilles images. Cela devient une projection astrale. Il ne m'a pas dit au revoir hier. J'essaie de dormir. Je n'arrive pas à calmer mes pensées. Savoir est la pire des choses. Le sommeil est comme une perte de temps, le peu qui me reste. J'ai choisi mon propre moment de mort. Donc d'une certaine manière, je suis devenu la mort elle-même. Mais je ne regrette pas de t'avoir eu. Je ne regrette pas d'avoir vécu cette vie. J'espère que tu ne me détesteras pas pour ne pas être là. De ne rien te laisser. Pas de lettres, pas de messages, pas de journal. N'y arrive pas. Je me demande de quoi tu te souviendras.
La la la